Tour d'expérience sur ce qu'on appelle la montée de Kundalini. Donc la Kundalini, c'est ce que les Indiens appellent en fait l'énergie, en gros de la vie en fait, parce que vous savez en fait l'univers est composé de vibrations, donc forcément nous aussi, ce qu'on appelle l'électromagnétisme, ça s'appelle l'énergie dans le spirituel. En fait fondamentalement c'est des vibrations, c'est un courant électromagnétique en fait, puisque le tout est vibration. Et en fait, donc ça fait moi depuis maintenant un an, une bonne année que j'avais commencé à travailler sur moi au niveau énergétique, donc te faire passer l'énergie, de me connecter en haut, en bas, de nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire passer, des trucs qui bloquent. En fait, fondamentalement, les gens qui ne le sentent pas, c'est parce que en fait, il y a des choses qui bougent, quoi. Souvent, c'est des émotions qui sont bloquées, qui empêchent le bon passage. Il peut y avoir des entités aussi, il peut y avoir des systèmes, on va dire des implants dans les corps énergétiques qui bloquent aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, globalement, comme tout est une fractale, c'est-à-dire qu'une fractale c'est un point petit qui s'expand. En fait, c'est-à-dire que le grand est comme le petit. Et en fait, ce qui fait que comme les humains globalement aujourd'hui sont dans une dynamique de domination et enfin pas de conquête, mais on va dire de vibration négative, et en fait de dominer, c'est du coup de dominer le reste de la planète. En fait, on a la même chose pour nous, on a des entités qui se nourrissent de nos énergies négatives. Ouais, c'est un autre sujet. Et donc du coup, forcément, en fait, ces entités-là, elles se nourrissent de votre énergie. Donc si vous avez des entités sur vous, en fait, l'énergie ne passe pas. Et donc il y a plein de gens qui viennent me voir d'ailleurs pour ça, parce qu'en fait, ils essaient de faire travailler, de monter leur énergie, de travailler sur eux, de faire du qigong, etc. Mais en fait, tant qu'il y a ces entités qui sont là, c'est comme si t'avais t'as un tuyau de jardinage, il y a un trou dedans, tu peux envoyer autant de pression que tu veux, l'eau elle part quand même, tu vois, t'as la moitié de l'eau qui part par le trou. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la tuyauterie, l'énergétique c'est la tuyauterie, c'est aussi bête que ça. Donc si t'as un trou dans la tuyauterie, ça passe, ça monte pas quoi. Donc ouais, je disais donc 2 ans de travail là-dessus. Et avec un ami chaman avec qui j'étais il y a 3 jours, j'avais déjà eu quelques expériences où je sentais que ça commençait à bien monter. C'était plus que juste moi qui faisais monter l'énergie, ça commençait vraiment à venir fort. Tu vois, genre le niveau de base, tu vois, si tu veux, quand c'est toi qui le sens, enfin genre quand c'est moi qui ai monté l'énergie de base, genre comme ça, tu vois, on va dire que c'était on va dire que c'est 1, tu vois, genre c'est comme un espèce de comme quand t'as des fourmis dans les jambes, tu vois, ça picote un petit peu. Et là, pour le coup, j'ai eu vraiment une montée à. J'avais déjà eu une fois où j'étais à quasiment un orgasme, presque un orgasme. Et là, j'étais monté, en fait, là, je suis monté. Ça a duré pas longtemps, tu vois, genre peut-être 5-10 secondes. Et là, pour le coup, c'était vraiment monté et je l'ai eu pendant bien. Quasiment 2 jours, tu vois. Genre, si je conscientise, je le récupère. Parce qu'en fait, l'énergie du bas, l'énergie féminine, c'est connecté au tout. Donc tu as le tout en bas, ça s'appelle le tout en bas et le rien en haut, donc masculin, féminin. Et donc, en fait, la Kundalini, elle monte quand tu es à la bonne place dans le tout et plus tu es intégré au tout, donc plus tu laisses en fait l'ego de côté. Parce que l'ego, il va dire, ça c'est une montagne, ça c'est un arbre, ça c'est machin. Et en fait, du coup, ça instaure une séparation. Donc tu sépares toi et la vie. Alors, il faut, parce qu'en fait, sinon, genre en vrai, quand t'as la Kundalini, c'est un truc de fou. Genre vraiment, tout est un kiff. Genre, je pense que si t'es juste focus sur la Shakti, oui, c'est la Shakti d'ailleurs, parce que la Kundalini, c'est tout le système, et la Shakti, c'est l'énergie féminine, l'énergie du bas. Et en fait, quand t'es complètement dans la Shakti, même te faire torturer, je pense que c'est cool en fait, parce que genre t'es juste expérimenté et c'est jouissif quoi. Donc il faut en fait l'ego pour pas que tout le monde se tue, parce que genre c'est tellement cool, tu fais n'importe quoi, genre tu te sautes d'une falaise, c'est cool quoi, genre c'est assez neuf, enfin, et donc ouais, en gros l'ego il sert du coup à survivre en fait, à ce que l'humain survive. Et donc quand tu as réussi à baisser ton activité mentale pour que l'ego soit moins présent, et du coup tu commences à pouvoir la faire monter, donc la Shakti. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que tu jouis de littéralement tout. Genre juste être là, c'est j'ai pas d'orgasme, mais genre, c'est cool, tu vois. Et tu vois, je sens que ça monte de plus en plus, et après tu te concentres dessus. Et en fait, le truc c'est d'arriver à dissoudre, enfin pas dissoudre, mais faire descendre l'ego à sa juste place, tu vois, qu'il soit plus en train de parler tout le temps, mais qu'il soit en fait juste là pour te transmettre des informations, tu vois. Genre là, exemple très concret,
Là, je me dis pas, tiens, c'est une montagne. Là, je me dis, je me dis rien en fait. Genre, juste, je suis. Et en fait, j'étends ma conscience par le chakra racine partout. Et du coup, en fait, je sens tout et je suis intégré en fait dans ce réseau global qu'est la vie en fait. Et donc, du coup, ce que tu peux faire pour travailler ta Kundalini, c'est tu l'appelles en fait. Hein, les Indiens l'appellent la Shakti. Donc, tu te dis, tu penses à la Shakti. Et tu te concentres au niveau du chakra racine. Et vraiment, juste ça, déjà, ça va la faire monter. Et après, il y a beaucoup de, comme je t'ai dit au début, il y a beaucoup généralement de blocages. Donc, c'est des entités, que ce soit des blocages énergétiques, tu as de l'énergie qui est cristallisée dans le corps, des mauvaises émotions qui sont cristallisées. Et donc, ça, il faut d'abord le faire circuler avant de pouvoir faire en sorte que ça monte. Donc, va voir un magnétiseur, une énergéticienne, voilà, quelqu'un qui peut te faire circuler en fait tous les blocages qui, si tu sens que ça monte pas, il faut d'abord que tu nettoies. Donc soit tu pratiques toi-même, donc tu fais du qigong, tu te débrouilles, démerdez-vous. Moi je pratique avec les runes, en fait je fais des positions runiques, et donc ça permet en fait de faire circuler l'énergie et de fluidifier comme ça au fur et à mesure. Alors dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage ça. C'est hyper intéressant. Bref. Et donc ouais, d'abord nettoyer le système, et ensuite une fois que c'est nettoyé, en fait en se concentrant dessus, là ça va commencer à monter. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous voulez un coup de main pour débloquer votre Kundalini, mettez-moi Kundalini en commentaire ou par un message. Et parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que ça peut se partager en fait. C'est-à-dire que moi, je peux à distance te faire les nettoyages chauds parce que je sais faire. Et deux, surtout, en fait, t'envoyer l'énergie qu'il faut pour qu'elle se déclenche. En fait, elle est déjà, genre, tu l'as déjà, et chez tout le monde, sinon tu serais pas en vie en fait. Mais il faut tu vois, c'est comme des cendres, tu vois, il faut la souffler dessus pour les, enfin des braises, pardon, pas des cendres, des braises. Il faut souffler dessus pour les faire repartir. Et du coup, en fait, c'est pareil. La Kundalini, tu peux l'allumer, tu peux vraiment la conscientiser comme ça. Donc ouais, mets-moi Kundalini en message ou en commentaire. C'était chez Antoine le Magicien.